S'il avait observé les araignées, les grenouilles, les oiseaux nocturnes, les chiens, les chevaux, les lièvres, les poissons, les loups, les rats, les souris, les lézards, les serpents, les chauves-souris, le vol des oiseaux, s'il leur avait coupé la tête ou prélevé le foie, s'il avait découpé leurs entrailles, examiné leurs omoplates, s'il avait rompu un bréchet de poulet, nourri de grains une poule, s'il avait compté les écailles du plastron de la carapace d'une tortue, s'il avait écouté les coquillages, s'il avait écouté les cloches chaunnées, le chant du coucou, le croassement du corbeau, de la corneille, s'il avait fait attention à ses bourdements d'oreilles, s'il avait observé les reflets de bougies traversant un ballon d'eau, leurs gouttes tombant dedans, celles d'huile flottant au-dessus, la cire fondue, les lampes et les flambeaux, la fumée d'encens, s'il avait observé les astres, le ciel, le vent, l'effet de l'air sur l'eau, les météores, les nuages, la neige, la forme des rochers, s'il avait regardé les arbres, leurs feuilles, celles du laurier, les plantes, leurs branches et leurs écorces, les sources, les fleuves, l'aspect de la mer et des vagues, le sable, si au moyen d'une baguette de sourcier ou d'un pendule, il avait ressenti les radiations émises par les sources, les mines, s'il avait été sous la pluie, les orages, la foudre, s'il avait brûlé du charbon minéral, des objets, s'il avait observé les oscillations d'un anneau, s'il avait tiré une flèche, s'il avait planté des épingles ou des aiguilles, s'il avait coupé des bûches à l'aide d'une hache chauffée à blanc, fait fondre du plomb, s'il avait possédé un tamis, une boule de cristal, s'il avait conservé ses clés, s'il avait chauffé un fer au rouge, la lampe d'une épée, observé le feu et les flammes, les cendres, s'il avait porté un bouclier, des bagues, des pierres précieuses, des perles, s'il avait jeté du caillou au hasard dans le sable, du sel dans un feu, des baguettes, des pois secs, des dés, s'il avait joué aux osselets, aux dés, aux cartes, au tarot, à la smorfia, s'il avait écrit automatiquement, taché son papier d'encre, tiré au sort des lettres de l'alphabet, froissé une feuille de papier, s'il avait lu un texte au hasard, les lignes de sa main, s'il avait écrit ses questions sur des feuilles de figuier, s'il avait mâché des branches d'achillée, des fleurs, des feuilles, s'il avait salé ses mets, s'il avait pelé des oignons, s'il avait jeté des blancs d'œufs jetés dans l'eau, s'il avait bu un verre d'eau, un thé, du vin, s'il avait mangé des pommes, une omelette, du fromage, s'il avait examiné le marc de son café, s'il avait lu les messages contenus dans les biscuits avant de les manger, s'il avait pétri de la farine de froment ou d'orge, observé les grains de blé, piqué un pain, s'il avait fait attention aux rencontres imprévues, s'il avait aperçu son reflet dans les miroirs, s'il avait regardé son second baillier, sa façon de s'habiller, le reflet de ses ongles, s'il avait observé les traits de son visage et de son front, ses yeux, ses pieds, ses gestes instinctifs, s'il avait écouté ses paroles inopinées, s'il avait éplé les noms, s'il avait étudié un crâne, la membrane recouvrant la tête d'un nouveau-né, son nombril, les symptômes des malades, leur matière fécale, s'il avait saigné, s'il avait observé les menstrues de son épouse, s'il avait invoqué les anges et les morts, leurs ombres, les prodiges et les monstres, s'il avait fait chuter un devin tournant sur lui-même, s'il avait connu un sommeil hypnotique, s'il avait interprété ses rêves, s'il avait compté les nombres, s'il avait rapproché une question d'un événement fortuit, il aurait su quel danger l'attendait.
auraient-ils pu mourir de faim en emportant sur leur navire 52 tonnes de biscuits de mer, 25 tonnes de farine, 15 tonnes de salaison, 14 tonnes de fèves et faillots, 3 tonnes de sel, 2 tonnes de riz, 1 tonne de fromage de Gruyère et de Hollande, 1 tonne de poisson salé, 350 kilos de sucre, 500 poules, 48 canards, 36 pigeons, 24 dindes, 24 moutons, 12 oies, 12 cochons, 8 bœufs, 6 veaux, 4 truies, 2 vaches à lait, 1 verra, 210 000 litres d'eau, 100 000 litres de vin rouge, 1450 litres d'eau de vie, 1440 litres de vinaigre, puis sur la route, 25 barriques d'eau de vie en coupant l'équateur, de la viande fraîche, des fruits, des légumes à la Conception, des patates, des bananes, des racines de pieds de veau et plus de 15 cochons sur l'île maroquine, 2 cochons de plus sur l'île de Maui, du poisson et de l'eau dans le port des Français, des buccins et des coquilles Saint-Jacques ramassés dans le creux des rochers, des flétans, des petites vieilles, une raie, des caplans et quelques plis pêchés dans la baie des Français, des légumes, du lait, des poules, des bœufs, des moutons, du grain et de l'eau achetée à la mission Saint-Charles au Chili, 100 noix de coco sur l'île de l'Assomption, des fruits, des légumes, de la viande fraîche à Macao, un bœuf acheté au curé du village de l'île de Marivel, des cochons à Cavite, de l'eau, des herbes potagères, des petits oignons, du céleri, de l'oseille, plus de 800 morues et des huîtres dans la baie de Ternay, des saumons échangés avec des insulaires de la terre de Gesso, des saumons et des morues sur la terre de Tartarie, de l'eau et 2000 saumons dans la baie de Castries, des gélinottes, quelques canards sauvages, des cormorans, des guillemots, des bergeronnettes blanches et noires sur l'île Ségalien, des saumons et des raies, de l'eau sur l'île Saint-Pierre et Saint-Paul, quelques canards, des sarcelles, 4 ours, un algali, un renne, des plongeons et des macareux, de petites morues, des harengs, des plis et des saumons au kamtchadal, 7 bœufs offerts par M. Kagloff, des dorades, 2 requins et un pluvier doré pris en mer, 8 bonites, 2 requins et un courlieu sur la route des îles Sandwich, des oiseaux de mer, des goélettes noires, des faux et des frégates, quelques requins au large de l'île des Amis, une vingtaine de cocos, 5 poules, 12 poules sultanes bleues, un petit cochon, 2 chiens et une tourterelle sur l'île des navigateurs de Bougainville, des cocos, des oiseaux, 500 cochons, des poules, plus de 200 pigeons ramiers, des tourterelles, des perruches, des fruits et de l'eau sur l'île de Manoa. C'est une hypothèse plausible. Hypothèse numéro 2. L'empoisonnement alimentaire. Si le capitaine a vu ses réserves effectivement diminuer, il aura voulu assurer le ravitaillement de ses équipages en leur ordonnant de pêcher des modacliques en forme de losange, des plataxes triangulaires à tête de flèche, des gobies, de petits jaunets, des napoléons, des larbes, des mille croquantes, des picots canaques brun-noirs, des nasons, des dawas, des murènes et des bécumes, des perches à gros yeux, des rougets de nuit, des becs de canne et des bossus dorés, de petits communards, des picots rayés et gris, des poites, des mécoisses, des ludjanes rouges, des mulets, des sardines, des anchois et des prêtres, des aiguillettes, des carangues jaunes à grosses têtes, des raies léopards ou diables à points noirs et bleus, des tasards, des thons à dents de chien, des maquereaux, des bonites, des baleines, des loches truites mères crasseuses, petites grisettes à bosse dorsale, et gros points bruns sur fond clair à grosses écailles, pintades d'hirondelles bleues géantes, saumonnées rouges du large, des poissons anges, demoiselles papillons clowns, crocodiles plats à bandes horizontales jaunes et noires, d'un bleu éclatant, ballons pilotes, porcs épics, volant comètes à gâchettes, balayeurs à lime, piracof,
pêcheur trompette, écureuil blanc, soldat harpe, chirurgien couteau extrêmement mince, perroquet, banane rose aux couleurs vertes, parmi lesquels poissons auront pu se glisser un mu, ou un su, ou un philoa, ou un ulavi, ou un vaola, ou un alogo, ou un oaa, ou un ugava, ou un naatata, ou un soaso, ou un mumea, ou un iban bikit, ou un ikandamu, ou un taiwa oluli, ou un iban perouet bézard, ou un sanguine tchekalang, toute espèce consommée sans précaution, ayant des morts à leur actif. Hypothèse numéro 3, l'accident. L'accident est l'hypothèse la plus évidente, et bien que le commandant de vaisseau Jean-François de Galaupe, comte de la Pérouse, ait des états de service remarquables, il est de notre devoir d'envisager un tel cas de figure, sans pour autant salir la mémoire du grand navigateur. Pris dans une tempête effroyable, la Pérouse n'aura pu sauver l'astrolabe du naufrage, et accouru à la rescousse, le navire La Boussole aura subi le même sort. Voilà comment cela a pu se passer. Repliez la voilure, carguez les voiles jusqu'au grand hunier, enlevez les rabans des ferlages de la verge des Cacatois, déployez la voilure, carguez la brigantine et les phoques, amenez la barre toute, à fond toute, lancez la grande roue, fermez l'écoutille numéro 3, larguez les Cacatois et les contre-Cacatois, gagnez l'ouest à tout prix, virez vent arrière, donnez du mou au verge avant, cap sur bâbord, prenez le baril dans la misaine avant de la ferler, amenez la grande voile de la brigantine, brassez les verges, draguez la chaîne cassée, carguez les voiles avec des doubles rabans, réduisez la voilure, calez les mâts de une, serrez au vent, fermez les sabords, condamnez les panneaux du pont et la batterie, armurez la grande voile à tribord, parez les caliornes, détachez la grande verge, mouillez l'ancre de vieille bâbord, filez les chaînes, amenez les basses verges sur les porlofs, remaillez la chaîne, donnez du mou aux amarres, bordez l'artimon, filez tous les amarres, coupez les jumelles, coupez les saisines, crochez les palans, coupez les bosses, coupez les haubans au vent du mât de misaine, coupez le mât d'artimon, coupez le grand mât, sonnez la cloche, faites appeler l'aumônier, donnez la bénédiction et l'absolution générale. D'admettre que vous ne faites rien pour l'accélérer. Mais c'est absurde, enfin, pourquoi ne tiendrais-je pas à faire de mon mieux, capitaine?
Parce que vous êtes de cette espèce de prétendus gentlemen qui n'ont qu'une seule idée en tête. Ils n'éprouvent dans la vie qu'un seul sentiment, le mépris. Mépris pour l'effort, pour l'ambition, pour tout homme qui n'appartient pas à leur caste. Vous êtes empoisonné par le dédain, monsieur Christian, ce qui vous rend inutile à mon bord. Mais je vous affirme, capitaine, que l'exécution de mes devoirs n'étant rien affectée par mon opinion à votre égard, croyez-le. Eh bien, continuez dans cette voie, monsieur Christian. Vous avez intérêt à continuer dans cette voie. On l'a vu dans la baie d'Is, d'Or, d'Oak, d'Oir, d'Ou, d'Homme. On l'a vu dans la baie d'Ul, d'Aqua, d'Acté, d'Ago d'Alger, d'Along, d'Anson. On l'a vu dans la baie d'Audierne, d'Auti, de Butte, de Cange, d'Eliot aux Feuilles. On l'a vu dans la baie d'Along, d'Angsu, d'Hervé, d'Îlot de Kiel, de Night, d'Eland, des Loups. On l'a vu dans la baie de Lim, de Mille, de Pile, de Somme, du Vin des Anges, de James. On l'a vu dans la baie d'Alais, de Tson, de Prise, de Chak, d'Aboukir, d'Agadir, de Munson. On l'a vu dans la baie d'Abadar, d'Apollo, d'Avacha, de Baffin, de Bantry, de Bernier. On l'a vu dans la baie de Boigny, de Biscaye, de Brador, de Bristol, de Brunei, de Botany, de Brindal. On l'a vu dans la baie de Cadix, de Campêche, de Cazet, de Chantray, des Chaleurs, des Chaloupes, des Cochons. On l'a vu dans la baie de Collier, de Corée, de Darvel, de Datuc, du Destin, de Dingle, de Diomède. On l'a vu dans la baie de Disco, de Dublin, d'Eltanine, d'Ancoutner, d'Erebus, de l'Espoir. On l'a vu dans la baie de Flandre, de Flinders, de Floride, de Flower, de Fundy, de Galway. On l'a vu dans la baie de Gdansk, de Goudiane, d'Elgoland aux Huîtres, de Cagny, de Lézou, de La Paz. On l'a vu dans la baie de Lewis, de Limène, de Lubeck, de Malpec, de Mao, de Manille, de Maïville. On l'a vu dans la baie de Menzen, de Morlaix, de Naples, de Nootka, d'Osaka, de Palma. On l'a vu dans la baie de Patience, de Pelly, de Pirane, de Plenty, de Porpoise, de Possier, de Camargue, de Rio. On l'a vu dans la baie des Sables, de Sandy, de Seymour, du Scorpion de Smith, de Soulou, de la Sud, de Sydney. On l'a vu dans la baie de Tampa, de Tanger, de Tasman, de Toba du Tombeau, de Tokyo. On l'a vu dans la baie d'Onkawa, de Wagner, de Veda, de l'Anxiété, de l'Ascension, d'Atrona, de Béjaïa, de Botswana. On l'a vu dans la baie de Cardigan, de Chesapeake, de Chicony, de Chipoudy, de Collison, du Committee, du Commonwealth. On l'a vu dans la baie de Concha, du Contrôleur, de Cumberland, du Delaware, de Donegal, de Douarnenez. On l'a vu dans la baie de Galveston, d'Eltanine, des Flamboyants, de Fort Binder, d'Ansema, de l'île verte de Jakarta. On l'a vu dans la baie de Kilala, de La Cepette, de Liaodong, de Lituyi, de Longoni, de Lotsol Home, de Mackenzie, de Marguerite. On l'a vu dans la baie de Botany Bay. Sourire m'a remercié. All the way, oh fellow way. Bien sûr, c'était par charité. All the way, oh fellow way. Car elle est dame de qualité. All the way, oh fellow way. Elle est fille d'un capitaine nantais. All the way, oh fellow way. À matelot ne sera jamais. All the way, oh fellow way. Pour nous sont les garces des quais. All the way, oh fellow way. Qui volent, qui mentent, qui font tuer. All the way, oh fellow way. Matelot, mon cœur est embrumé. All the way, oh fellow way. Buvons quand même à sa santé. All the way, oh fellow way. Encore un tour pour étarquer. All the way, oh fellow way. Hisse le grand phoque, tout est payé. All the way, oh fellow way. All the way, oh fellow way. Hypothèse numéro 4. L'abordage par un vaisseau pirate.
il aurait été abordé par le terrible Edward Teach, dit Barbe Noire, ou la redoutable Anne Bonny, ou le féroce Henri Évry, dit Capitaine Kidd, ou l'odieux Thomas Hansis, l'effrayant Bartholomew Roberts, dit Baronnet Noir, le sinistre George Booth de l'océan Indien, le méchant John Bowden des Bermudes, l'implacable Samuel Bellamy, dit Black Slam, l'épouvantable Black César l'Africain, le glacial Sted Bonnet, dit le pirate gentilhomme, l'affreux Rama Ibn Jair al-Jalamia du golfe Persique, l'inhumain Nicolas Brown, actif au large de la Jamaïque, le cruel capitaine du Showtown, Sir Christopher Chapman, le violent Dirk Chivers de la mer Rouge, l'abominable Thomas Coughlin, l'effroyable Christopher Condent, le terrifiant William Condon, le brutal Robert Culliford, l'horrible Alexander Dalzell, le furieux Howell Davis, le sévère Edward England, le sombre John Evans, l'atroce John Fenn, le monstrueux William Fly, pendu à Boston, l'endiablé Ingela Galtestein, active dans la mer Baltique, le pénible Charles Harris, le difficile John Astley de l'océan Atlantique, l'âpre Miguel Enriquez, l'insoutenable Benjamin Hornigold, l'intolérable commandant du Prosperous, Thomas Howard, l'infernal John Rackham, dit Calico Jack, l'acharné gouverneur de New Providence, Henry Jennings, le rude John Julian, dit l'Indien, le terrorisant commandant du Mocha, James Kelly, le détestable Olivier Levasseur, dit la Buse, le scandaleux Edward Ned Lowe, l'invivable George Lauter, l'effarant Christopher Moody, actif au large de la Caroline du Nord et du Sud, l'épouvantant Nathaniel North, l'exécrable William Phillips, l'ignoble James Plantin, dit le roi de Hunter Bay, le déchaîné John Kelch, la terrifique Mary Read, le forcené Woodrow Rogers, le dur Francis Spriggs de la baie du Honduras, le farouche John Taylor, sévissant sur l'île de la Réunion, le mauvais Thomas Tew, le noir Charles Vaines, le révoltant Emmanuel Wynne. Hypothèse numéro 5, la baleine blanche. Peu de temps après avoir quitté le port de Botany Bay, et alors qu'il voguait en mer de Tasman, il aura cru apercevoir le fameux cétacé que Melville devait immortaliser un siècle plus tard. Et contrevenant à ses ordres de mission, il aura lancé ses navires à la poursuite du monstre marin, embêtant la grande, la rostre, la walliche, hyène à nez large, asticotant la noire, batteur, tueur à narines, à cornes, taquinant la vraie J. Long John à bec touffu, taraudant la bleue à tête de pique, trompette à tête d'enclume, tracassant la bossue à dos de fanon de rasoir, ventre souffré, chagrinant l'ordinaire, l'aura l'algérine, le meneur, affligeant la licorne raboteuse, quad à défense à canon, molestant la jonque, la cuivre, l'iceberg à bouche enfarinée, tourmentant l'éléphant, poisson noir à baleine, tête de pudding, harcelant le château, les polars, nez de bouteille, du Cap, jusqu'au jour où, se trouvant face à face avec Moby Dick, il aura ordonné l'assaut de ses vaisseaux et connu, lui et ses équipages, le sort de tout homme cherchant querelle à cet animal. Hypothèse numéro 6. La bagarre. Il se sera rincé le gosier dans un bistroquet en compagnie d'une canaille qu'il aura oxy avec son canif pour lui piquer son avoine. Ou alors il se sera jeté une vinasse dans un rade en compagnie d'un coquin qu'il aura zigouillé avec sa lame pour lui dérober sa fraîche. Ou alors il se sera enfilé une bière dans une taverne en compagnie d'une fripouille qu'il aura tailladé avec son surin pour lui marauder son blé. Ou alors il se sera envoyé une rinsure dans un cafeton en compagnie d'un malandrin qu'il aura crevé avec sa lamelle pour lui étouffer son quibus. Ou alors il aura sifflé une piquette dans un perche en compagnie d'une crapule qu'il aura trucidé avec sa dague pour lui carotter son pèse. Ou alors il aura partagé une pisse d'âne dans un loup en compagnie d'un gredin qu'il aura suriné avec son rasoir pour lui souffler sa thune.
Ou alors il aura avalé une mixture dans un troquet en compagnie d'un bandit qui l'aura refroidi avec son kriss pour lui barboter sa galette. Ou alors il aura siroté une bibine dans une buvette en compagnie d'un margoulin qui l'aura liquidé avec son coutelas pour lui butiner son fafio. Ou alors il se sera mouillé d'un digestif dans un cabaretier en compagnie d'un flibustier qui l'aura usé avec une rapière pour lui emprunter sa braise. Ou alors il se sera gargarisé d'une gnôle dans un caboulot en compagnie d'un pillard qui l'aura rectifié avec son bistouri pour lui piper ses radis. Ou alors il se sera nettoyé d'une lavure dans un estaminet en compagnie d'un barbet qui l'aura buté avec son poignard pour lui chourer son oseille. Ou alors il se sera trempé d'une rincette dans un mastroquet en compagnie d'un malandrin qui l'aura échiné avec son ratiche pour lui gripper son rotin. Ou alors il aura pivoté une picrate dans un abreuvoir en compagnie d'un sagouin qui l'aura chouriné avec son allumelle pour lui rifler ses ronds. Ou alors il aura écopé un torboyau dans un assommoir en compagnie d'un coquet qui l'aura ratiboisé avec sa baleine pour lui faucher son artiche. Ou alors il aura picolé un pouce-café dans une gargote en compagnie d'un détrousseur qui l'aura percé avec son sabre pour lui escamoter son fric. Ou alors il aura liché un casse-pattes dans une manzingue en compagnie d'un boucanier qui l'aura oxy avec un cimeterre pour lui subtiliser son frisbee. Ou alors il aura biberonné une piquette dans un bouchon en compagnie d'un forban qui l'aura saigné avec une épée pour lui rafler ses pépettes. Ou alors il aura avalé un remontant dans un débit de boisson en compagnie d'un fripon qui l'aura vanné avec une flamberge pour lui picoter sa picaille. Ou alors il aura absorbé une eau de vie dans un pub en compagnie d'un sacripan qui l'aura pourfendu avec son brochet pour lui chaparder son pognon. Le suspect, interpellé, sera soumis à un interrogatoire élaboré avec le concours de Charles Baudelaire. Dites, qu'avez-vous vu? Quelle est cette île triste et noire? Vous êtes neuf dans ce pays malsain, monsieur. De ces transports plus vifs que des rayons, que reste-t-il? De ce ciel bizarre et livide, tourmenté comme votre destin, quelles pensées dans votre âme vide descendent? Est-il vrai que parfois votre triste cœur dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate? Peut-on déchirer des ténèbres plus denses que la poix, sans matin et sans soir, sans astres, sans éclairs funèbres? Marin plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse? Marin plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Connaissez-vous la haine, les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel, quand la vengeance bat son infernal rappel et de nos facultés se fait le capitaine? D'où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange, montant comme la mer sur le roc noir et nu? As-tu donc commis une action étrange? Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité? Adorable marin, aimes-tu les damnés? Dis, connais-tu l'irrémissible? Ton âme exaspérée et ses sens par l'ennui mordu, s'était-il entrouvert à la meute altérée des désirs errants et perdus? Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres?
Le remords n'a-t-il pas pénétré dans ton flanc plus avant que la lance? Faut-il le mettre au fer, le jeter à la mer, ce matelot ivrogne, inventeur d'Amérique, dont le mirage rend le gouffre plus amer? Pourquoi donc le chasseur devient-il assassin? Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui? Vivras-tu ce soir? Nothing's sacred, nothing's free. Pay the price, ignore the fee. Close your eyes and you will see which chain of fate, mortality. Oh, the hurt and the sin, black and wasteland, no more grin. Soak the soul in gasoline, light a match and burn it clean. Like where light had never shone, weakened life killed the strong. Ruined world, glory gone, but birds still sing their sacred song. Iron man, the neon girl, forgotten future, wasted world. No more diamonds, no more pearls. The truth will never be unfurled. My shipmates stand upon the sand of a dark and unknown land. The ship is now no longer manned as it falls by Neptune's hand. My heart is not cast on the floor, my brain is dead, my soul is sore. Through flesh they eat, through bone they know, this pain I've never felt before. Sparks of faithful fiery life, till once again sings deep my knife. My brain was small, my heart was brave, my soul is now no more a slave. The message etched upon my grave, the smallest ray ball breaks away. Il aura vu un albatros se poser sur l'eau, un rat quitter le navire, un perroquet se lisser les plumes, la flamme bleutée d'une bougie. Il aura oublié d'asperger la coque d'eau de mer et de champagne avant sa mise à l'eau, d'emporter un morceau de charbon dans sa poche, de fouetter une mousse. Il aura oublié de prendre son émeraude ou son rubis, de porter sa boucle d'oreille en or, d'entailler un bouchon du filet et d'y glisser une pièce, de fixer un fer à cheval sur le grand mât, de placer une pièce d'or dessous, d'y suspendre la peau d'un bouc. Il aura oublié d'accrocher de l'ail à sa porte de cabine, de jeter une pièce d'argent au moment du départ, de chanter au large du Cap Horn, de cracher sur les filets. Il aura prononcé le mot chat, chien, lapin ou lièvre, corde, ficelle, prêtre, moine, chapelle, église, curé ou presbytère. Il aura entendu croasser un corbeau, crier un cormoran. Il aura touché un goéland ou une mouette. Il aura montré du doigt un arc-en-ciel. Il aura laissé monter à bord un avocat, une femme, un prêtre. Il aura croisé un boiteux ou un bigleux avant d'embarquer. Il aura choisi une marraine enceinte ou mariée au moment de baptiser le navire. Il aura jeté de vieilles chaussures en quittant le port, retourné son bol par mégarde, porté ses bottes sur l'épaule avant de monter à bord.
Il aura utilisé des boucles à pince. Il aura emporté des fleurs coupées, joué aux cartes. Il aura laissé une bougie brûler jusqu'au bout, allumé une cigarette à sa flamme. Il sera passé sous une échelle. Il se sera assis sur un seau renversé, coupé les cheveux sur le bateau. Il aura pris la mer un mardi ou un vendredi, à la Chandeleur ou à la Saint-Innocent, le jour de la Saint-Sylvestre. Il aura immatriculé le vaisseau de chiffre à fût plongeant vers la mer. Il aura sorti un noyé de l'eau. Il aura aperçu le Hollandais volant. Il aura sifflé. Il aura porté le prénom de Marie dans ses prénoms de baptême.